à atteindre nos objectifs plus tard. Troisième conseil, ça va être de développer des habitudes qui vont nous aider pour le reste de notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais pour être aussi discipliné. Et la dernière fois, je me suis posé, j'ai réfléchi à ça et en fait, j'ai réalisé que j'avais cette capacité parce qu'en fait, quand j'étais adolescent, je voulais devenir footballeur professionnel et que du coup, j'ai à ce moment-là, alors que j'étais même pas encore majeur, commencé à vivre une vie disciplinée. Je me couchais tôt, je mangeais sain, j'allais aux entraînements, je faisais du sport régulièrement et c'est parce que j'ai eu un cadre de vie discipliné quand j'étais adolescent que aujourd'hui pour moi, c'est facile de le faire. Du coup, c'est super important de développer de bonnes habitudes à cet âge-là. Quatrième conseil, ça va être de faire le rebelle de la bonne manière. Quand on est adolescent, on n'aime pas l'autorité, on a envie de se rebeller et il existe deux manières de le faire. On peut se rebeller en faisant des choses qui sont négatives pour nous. Boire de l'alcool, prendre des drogues, pas faire ses devoirs, sécher les cours, se battre. Ça, c'est ultra contre-productif et à part niquer sa propre vie, ça accomplit rien du tout. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents qui oublient qu'il y a une autre manière de se rebeller. C'est en faisant mieux que ses parents, en n'ayant pas les mêmes habitudes négatives que ses parents. On peut par exemple ne pas fumer alors que nos parents fument. On peut ne pas regarder des séries stupides à la télé alors que nos parents le font. On peut vouloir être ambitieux alors que nos parents sont résignés et pensent que la société est injuste, que ça sert à rien de travailler. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous permettent de nous différencier de nos parents, ce qu'on a envie de faire quand on est ado, mais qui vont être productives et vont nous permettre d'aller plus loin dans la vie. Finalement,